Lundi 6 juillet 2020, avec un superbe soleil qui se lève. Ça fait moins mal aux yeux. Alors après les tomates, on va faire un petit tour des patates. Et les patates, il y a des réflexions très intéressantes à faire. Alors voici, ça ce sont des patates que j'ai mises après celles de la prairie. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, le 30 juin 2019 exactement, j'ai enlevé toutes mes pommes de terre parce que j'étais envahi de doryphores. C'était la folie. C'était Pépé Dani 0 vs doryphore 10 000. Cette année, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à gérer. Je ne dis pas que je n'en ai pas eu, loin de là, mais je fais le tour régulièrement et ben voilà, je les écrase simplement. J'avais déjà fait un tour quand les plants étaient assez petits et j'avais écrasé pas mal d'œufs. Donc ce qui m'interpelle cette année, c'est que j'ai vu énormément de jeunes, mais très peu d'adultes. Si j'ai tué une cinquantaine d'adultes, c'est beaucoup. Alors, pour ce terrain-ci, on va dire, j'ai pulvérisé donc au Doryphora 30CH, peut-être que. J'ai aussi pulvérisé avec mon purin ortie, consoude, prêle, éthanésie et savon noir. Donc peut-être que. Enfin, en l'état, donc ce sont des pommes de terre que j'ai mis le 14 du 4, donc qui auront 3 mois dans une semaine. En l'état, les pommes de terre se portent très bien. Vous verrez quand même que sur la prairie, j'ai eu d'autres problèmes. Ça, ce sont mes avancées, ce sont les amandines. J'en ai déjà tiré quelques pieds, elles sont extraordinaires, elles sont magnifiques. Normalement, cette semaine, je tire les pois et je tire les amandines. Ici, j'ai été très attaqué par les doryphores. Mais j'ai aussi nettoyé presque tous les jours. Alors, est-ce que les plantes de ricin ont joué leur rôle? Je ne sais pas. Donc on va essayer de mettre tout ça dans sa petite tête et de garder tous les renseignements pour l'an prochain et essayer de faire un petit peu la même chose. Allez, maintenant on va voir sur la prairie. Alors, vous avez pu un petit peu les observer quand j'ai fait ma vidéo sur les tomates. Donc ici on a une rangée de 40 mètres de Panamera. C'est une belle grosse pomme de terre qui avait superbement résisté à la sécheresse l'an dernier et l'an avant. Donc tous les ans j'en mets. Ici je pense que j'ai dû tuer 3 adultes sur toute la route. Vous voyez, les plants sont vraiment magnifiques. Évidemment, j'ai bien buté au début de saison. Celles-ci, elles ont été plantées le 8 du 4. Alors il faut savoir que sur la prairie, les pommes de terre ont eu un petit coup de gel début mai et qu'ils ont, ils ont seulement repris de vigueur un peu après. Donc je vais les laisser, enfin c'est mon but, en espérant ne pas avoir d'attaque de mildiou, je vais les laisser vraiment jusqu'au moment où les fans sont presque morts. Vraiment pour essayer d'avoir la meilleure récolte possible. Je n'ai jamais fait ça, de laisser les pommes de terre le plus longtemps possible. Donc c'est une expérience cette année. Vous voyez, j'ai encore du ricin ici, et ici aussi. Évidemment, j'ai pulvérisé au Doryphora 30CH et avec mon purin. Donc ici on a vraiment une belle route de pommes de terre bien en bonne santé, on va dire, en bonne santé. Alors, la deuxième route de pommes de terre, on va la voir ici, ce sont des Nicolas, toujours plantées le 8 du 4, et celle-ci aussi se porte très bien. Je pense que c'est ici, dans cette route-ci, que j'ai tué le plus d'adultes, c'est-à-dire 4 ou 5. N'oublions pas que l'an dernier, les plus grosses attaques, les 10 000 doryphores et encore plus que j'ai tué, que j'ai noyé, que j'ai exterminé, c'était sur ce terrain ici. C'était le terrain ici. Donc ça m'interpelle. Alors ce qui m'interpelle, la seule chose que j'ai faite différemment, hors les pulvérisations bien sûr, la seule chose que j'ai fait différemment des autres années sur ce terrain, c'est qu'en novembre j'ai bâché. J'ai eu les bâches donc d'ensilage et de récupération à un fermier. Alors est-ce que le bâchage a eu son rôle à jouer? Parce que n'oublions pas qu'on a eu un hiver quand même très doux. Donc que les insectes beaucoup d'insectes, beaucoup de nuisibles ont survécu.
Alors, est-ce que le bâchage a eu son incidence? Est-ce que le fait que j'ai très tôt mis une grosse couche d'herbe, enfin en plusieurs fois, hein, on se comprend, puisque mon principe c'est de mettre une petite couche d'herbe, d'attendre qu'elle devienne du foin, hein, on a eu quand même des journées très ensoleillées au mois de mai, et puis de remettre une couche fraîche au-dessus, ce qui m'a évité énormément de désherbage, hein. J'en ai quand même fait, hein, rassurez-vous. Mais donc, est-ce que le bâchage a son incidence? Est-ce que autre chose? Je ne sais pas. Alors ici, c'est la catastrophe. C'est une route de 88 plans d'Oukama. Et il m'en reste 20. Pourquoi? Parce que j'ai eu la stupidité de planter vraiment ces pommes de terre à front de champ. Et tout se fait bouffer par les mulots ou par les musaraignes ou que sais-je, moi, les rats des champs, tout ce qu'on veut. C'est un truc de fou. Donc à mon avis, je ne mangerai pas beaucoup d'Oukama cette année, mais je vais essayer de garder un maximum de plants pour l'an prochain, parce que c'est une pomme de terre qui devient très difficile à trouver chez les marchands de plants, hein. Donc voilà, ici c'est vraiment la catastrophe. Je tire un plant mort presque tous les jours. Et ici, ça tient encore un peu, on va laisser. Mais et alors, on a visité le jardin samedi avec un ami. Et voilà. Hop. Et les galeries sont énormes, hein. Énormes, énormes, énormes. Alors, ce que je pense faire l'an prochain, je vais essayer d'être un petit peu moins stupide. De toute façon, c'est prévu que je décale les routes, hein. On ne peut pas toujours mettre les pommes de terre au même endroit. C'est que à la place de cette longue route d'Oukama, je vais planter des pommes de terre, mais je vais acheter un sac de 5 kg d'amandines à Intermarché et je vais les planter ici assez tôt. Comme ça, si c'est attaqué, ben, ce rang-là sera attaqué et le reste sera préservé. Parce que, allez, la route de Nicolas, à part là au milieu, juste en dessous du ricin, cette route là j'ai rien perdu. Bon, c'est pas gagné encore, hein. C'est pas gagné. Donc voilà, ça c'est un plant qui a été mangé, qui est mort. Et ça doit être un plant de l'an dernier qui a poussé tout seul. Mais la grande satisfaction de cette année, c'est les doryphores. Je gère pour l'instant, mais je vais quand même toucher du bois pour ne pas avoir un retour de médaille. On n'est pas sauvé. Mais comme je vous ai expliqué l'an dernier, le 30 juin, je tirais mes pommes de terre. On est quand même déjà le 6 juillet. J'aimerais bien quand même les tenir au moins jusqu'au 15 août. Et le bâchage, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque l'année passée, c'était... voilà. Il y a matière à réflexion, et puis on en tirera les conclusions au moment des récoltes, hein. Alors que ce soit pour les tomates ou que ce soit pour les pommes de terre, on a fait une vidéo de mi-saison et j'essaierai de faire une vidéo au moment des récoltes. Allez, éclatez-vous tous bien dans vos jardins et que tout aille bien chez vous. Restez prudents. Salut les potos.